Alors, heureux de vous retrouver toujours le 24 juin 2020, 11h14, heure du Québec, avec un petit lien qui m'a été envoyé par Réjeanne, vraiment intéressant, puis révélateur de l'époque dans laquelle on vit. Des scientifiques ont augmenté le cerveau des singes. Ça nous est rapporté par Futura Santé, sous la plume de Céline de Luzarches. La nouvelle peut fasciner ou donner froid dans le dos. Des chercheurs ont réussi à pirater l'évolution en reproduisant en accéléré la transformation du cerveau de singe vers le cerveau humain grâce à un gène accroissant le nombre de cellules souches de neurones. Une expérience interrompue pour des raisons éthiques, mais qui soulève tout de même de nombreuses interrogations sur ce type de manipulation. Et si grâce à des manipulations génétiques, les singes devenaient aussi intelligents que l'homme, rivalisant avec eux, comme dans La planète des singes, le sujet fascine les scientifiques. Depuis des années, une nouvelle expérience nous rapproche un peu plus du livre de Pierre Boulez, adapté au cinéma en 1968. Des chercheurs allemands et japonais affirment avoir hacké l'évolution du cerveau en augmentant le volume du néocortex chez des embryons de Ouistiti. Est-ce que vous avez un Ouistiti? 7 millions d'années séparent les grands singes des premiers Homo sapiens, une lente évolution qui s'est notamment traduite par une augmentation de la taille du cerveau et une modification de sa structure, avec notamment une expansion du néocortex cérébral. Ce dernier, la partie la plus jeune du cortex cérébral au cours de l'évolution, est environ 3 fois plus grande que celui de notre plus proche parent, le chimpanzé. Il est au centre des fonctions cognitives comme le raisonnement ou le langage. Une des questions clés pour les scientifiques est de savoir comment le néocortex a pu devenir si grand et nous donner nos capacités cognitives. Moi, j'ai ma théorie là-dessus, qui est issue de la science, puis je vais vous en reparler un petit peu plus tard de ça. Dans l'étude parue aujourd'hui dans la revue Science, Wyland Huntner et ses collègues du Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, basé en Allemagne, se sont intéressés au gène ARHGAP11B, ce dernier est issu d'une mutation du gène 11A, qui s'est produite il y a environ 1,5 million d'années, le long de la ligne évolutive qui a conduit aux Néandertaliens, aux Désinoviens et aux humains d'aujourd'hui. Après que cette lignée s'est séparée de celle du chimpanzé, ce gène code pour une protéine connue pour sa capacité à accroître la production de cellules souches neurones. Le gène a été implanté chez des embryons de Ouistiti, 3 à 5 jours après l'ovulation. Ils ont ensuite laissé les embryons grandir jusqu'à l'âge de 101 jours, soit 50 jours avant la date de naissance normale. Ils ont pu constater 3 évolutions majeures dans le développement cérébral. Il y a une petite faute ici. Une augmentation de la taille du néocortex, une configuration amplie, circonvolution, qui permet chez l'humain d'augmenter la taille du cerveau tout en tenant dans le volume restreint de la boîte crânienne, une augmentation du nombre de cellules progénératives des neurones spécifiques de ceux de la couche supérieure, ceux qui jouent un rôle essentiel dans l'évolution cérébrale chez les primates. Vraiment intéressant. Je vais vous laisser ça, vous continuerez la lecture de ces expériences un petit peu douteuses quand même, et sont-elles moralement acceptables? Je ne sais pas. Enfin, je voulais vous partager ça. Ça se fait, ces expériences-là, puis on aura une petite surprise probablement un jour. Probablement, comme dans la plupart des cas, une mauvaise surprise.